Aujourd'hui, je vous propose la réalisation d'un câble XLR3 microphone StarQuad en utilisant du Canaré dont la référence est L4E5C. C'est un câble qui fait ça un tout petit peu moins, 5 mm. De câble, on a vu le connecteur, on a la partie connexion, les contacts qui sont ici pris et moulés. Vous avez la masse en 1, le point froid en 3, le point chaud en 2. Sur un connecteur femelle, comme c'est le cas ici, la masse est à gauche et le point chaud à droite. J'aurais un connecteur mâle que je regarderais exactement de la même façon, eh bien ce serait l'inverse. J'aurais la masse ici et le point chaud ici. On a la pince qui nous permet de venir serrer le câble et qui le maintient en cas de traction sur le câble, ce qui peut arriver. Ici vous avez le corps de la prise et finalement le capuchon. On va avoir besoin d'une pince coupante, d'une pince à dénuder. On va avoir besoin d'un petit tournevis d'horlogerie. Si vous n'avez pas de petit tournevis d'horlogerie, une petite pointe, ce sera parfait. Un cutter, un réglet qui nous permet de vérifier la quantité dénudée. On a de la gaine thermo, de la grosse pour venir recouvrir le câble final et puis de la petite pour la tresse de masse. De la soudure, un fer à souder avec un chiffon qui nous permet de nettoyer notre fer à souder. Alors ne prenez pas un chiffon en matière synthétique parce qu'il va rester collé au fer. Le fer à air chaud, c'est un fer à décaper, ça va très bien. Première des choses à faire et ne pas oublier, c'est bien de mettre le capuchon sur le câble, sinon vous serez obligé de dessouder pour remettre le capuchon. On va se couper un petit bout de gaine thermo. Ça, c'est ce qui va nous permettre de venir recouvrir le câble à l'endroit où on va le couper, parce qu'à cet endroit-là, vous allez voir, il y a plein de petites choses qui se passent. Donc on va vérifier la coupe, j'ai dit 18 mm, voilà, 18 mm on est par là. Alors si vous avez l'habitude, vous pouvez le faire à la Buena Vista. Faites attention lorsque vous entamez la gaine, de ne pas venir couper dessous la tresse de masse. Voilà, on vérifie qu'on a bien coupé. Alors comme la gaine est très serrée sur le câble, je vais l'ouvrir tout du long pour pouvoir l'enlever plus facilement. Si j'ai coupé quelques petits câbles, c'est pas très important parce que vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup. Et vous voyez aussi la qualité de la chose. On a une véritable tresse. Je viens avec mon petit tournevis, je viens chercher et je tire. Au fur et à mesure, vous voyez que la tresse se défait. On n'est plus très loin de notre résultat. Alors on va bien tirer sur nos brins. Déjà si on en a coupé, qu'ils ne se mettent pas au milieu, voilà, ce qui va me permettre de bien les tirer, de faire en sorte qu'ils soient bien démêlés ici aussi. Je vais torsader le bout pour pouvoir rentrer plus facilement la gaine thermo qui ne fait que 1 mm. Je mesure ici la gaine thermo par rapport à ça, donc je vais prendre ma pince coupante. Voilà. Nous avons maintenant mis la gaine thermo sur la masse. Je pose mon fer à souder, je l'ai essuyé. Je mets un peu d'étain sur ma panne et j'étame. Vous voyez que la gaine thermo s'est rétrécie. Je remets mon fer dans son support et maintenant je vais enlever toute cette partie mécanique qui tient le câble. C'est-à-dire il y a une feuille de papier et puis il y a des petits brins de coton qui permettent justement d'avoir une parfaite tenue mécanique. Alors vous voyez que ici dans un câble StarQuad, pour faire la paire, en fait vous avez 4 brins qu'on va assembler 2 à 2, les opposés, c'est-à-dire les blancs avec les blancs, les bleus avec les bleus. Et pour ce faire, je vais donc écarter pour le moment les 2 bleus. Je vais étirer mes câbles et grâce à ma pince à dénuder, je dénude sur à peu près 4 à 5 mm. Suffisamment en tout cas pour que mécaniquement les câbles puissent tenir entre eux. Dès que c'est fait, on va les souder, on les étamer pour que ils gardent leur position. J'ai peut-être été un peu juste là, ça supporterait d'être dénudé un peu plus long, ce qu'on va faire avec le bleu. Voilà. Je les ai dénudés un peu plus long cette fois-ci. Je reprends mon fer, je le mets en place et je soude, j'étame, et en même temps je soude les brins entre eux évidemment. Donc maintenant on va passer à la prise. Donc on va prendre la partie des connecteurs que je vais mettre ici
dans mon étau de câblage. Hop. Vous voyez, je suis en train d'étamer en fait la cuve du connecteur. Pas besoin d'en mettre des tonnes, hein. Une fois que c'est correctement câblé, c'est parfait. Je mets le bleu en place. Je chauffe et voilà, j'ai une soudure parfaite. Je prépare le blanc, hein, toujours le blanc en point chaud, le bleu en point froid, c'est la norme. Voilà, donc là j'ai enfilé ma tresse de masse que j'avais préparée tout à l'heure et je la chauffe pour qu'elle soit parfaitement soudée à l'intérieur. Je vais préparer mon fer pour qu'il soit chaud au moment où je vais l'amener. Je positionne correctement ma tresse, puis je ramène ici ma gaine thermo. J'amène mon fer et là, je vais restreindre. Voilà. Il ne me reste plus qu'à maintenant assembler le connecteur. Hein, vous voyez, on a bien point chaud, point froid, masse. Voilà. Je me débrouille pour mettre ma pince. La pince n'a pas de sens. Vous pouvez la mettre invariablement d'un côté ou de l'autre, ce qui n'était pas le cas avec les anciens connecteurs. Et je fais attention de bien enfiler ma prise jusqu'au bout. Vous voyez, hein, il faut qu'elle vienne bien jusqu'au bout. Et maintenant, je n'ai plus qu'à ramener mon capuchon. Et je vise fermement pour que la pince maintienne bien le câble, qu'en cas de traction, ce soit la pince qui travaille et non pas les soudures. Voilà une prise XLR sur un câble StarQuad.